signifie que le café est payé 2 fois moins cher que l'eau. Le café, fruit de dur labeur, est payé 2 fois moins cher que l'eau. Et la Côte d'Ivoire n'est pas un pays du Sahel, c'est-à-dire qu'il manque d'eau. Donc comment peut-on supporter cela? Comment peut-on vivre avec cela? C'est un véritable scandale. Voilà ce qui explique la misère des Africains et le pourquoi ils émigrent. La solution passe par la transformation industrielle en Afrique. En effet, lorsque ce même café est transformé en café soluble, son prix passe alors à 30 € par kilo, soit 100 fois plus. Ainsi, la transformation industrielle dégage 100 fois plus de valeur ajoutée. La valorisation reste donc la seule solution pragmatique. En effet, l'Afrique ne pourra sortir de sa misère que si elle valorise ses matières premières par la transformation industrielle sur place. Et ces richesses accrues permettront à l'Afrique de financer son développement et donc de créer des emplois sur place. Et les Africains n'auront donc plus besoin d'émigrer vers l'Europe. Mieux, en étant plus riches, les Africains pourront acheter des voitures européennes, des médicaments européens, des Airbus, etc. Et même de venir en Europe en tant que touristes et non plus en tant que travailleurs clandestins. Ainsi, au lieu de venir en Europe pour prendre aux Européens des emplois ou des allocations familiales, les nouveaux Africains, par leurs achats ou par leurs dépenses touristiques, vont permettre à l'Europe de créer sur place des emplois supplémentaires. Et l'exemple récent du redéploiement des 10 000 emplois d'Airbus nous montre bien que ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, pourquoi l'Afrique ne se dote-t-elle pas d'usines de transformation? Y a-t-il des blocages? Pour un Européen, il est incompréhensible que l'Afrique, disposant d'énormes ressources agricoles et minières, ne se soit pas dotée d'usines de transformation. Et les experts attribuent cela à la mauvaise gouvernance, à la corruption, avec en toile de fond les multinationales. Et c'est ce système qui bloque naturellement toute velléité d'investissement industriel. Personne n'a songé à braver cet environnement hostile et monter une usine de transformation? Existe-t-il un projet concret? 2 entrepreneurs, l'un français, l'autre ivoirien, mais séparément, ont bien tenté de monter des usines de transformation en Côte d'Ivoire. Leurs 2 usines, dénommées Prépal, c'est-à-dire préparation alimentaire à partir des grains de coton, et Sialim, c'est la transformation du lait, mais leurs 2 usines, Prépal et donc Sialim, ont été rapidement bloquées puis anéanties par une multinationale suisse qui domine le secteur agroalimentaire en Afrique. Par contre, une 3e société continue à résister depuis 15 ans. C'est Ivoire Café que les Ivoiriens connaissent bien. Cette société a été créée en 1992. Elle a acheté 70 000 mètres carrés de terrain et de bâtiments en plein centre d'Abidjan. Elle a signé des conventions de financement avec la Banque africaine de développement
dite BAD, avec la BOAD, Banque de l'Ouest africain de développement, IFU, NIRO, etc. Et ces investisseurs institutionnels ont même accepté de prendre des participations dans le capital d'Ivoire Café. Cette société a également signé des contrats de commercialisation avec les plus grandes sociétés chinoises et japonaises, notamment la Marubeni, qui lui garantissent les débouchés sur 3 ans renouvelables. Tout semble aller pour le mieux, à telle enseigne que le célèbre journal économique japonais, le Nikkei, lui a consacré une page entière en disant que l'Afrique se réveille grâce à Ivoire Café. C'était le 5 février 1995. 3 jours après, soit le 8 février 1995, le président de Nestlé est arrivé précipitamment à Abidjan. Et immédiatement dans la même journée, le vice-président de la BAD a annulé tous les contrats de la BAD avec Ivoire Café par une simple lettre, sans référence, sans motif et comportant sa seule signature, une seule signature, la sienne. À cause de ce comportement inadmissible, la BAD a donc par la suite perdu tous ses procès contre Ivoire Café. Et tout ceci nous montre les difficultés pour monter une usine de transformation en Afrique, alors que c'est une nécessité reconnue par tous pour pouvoir sortir l'Afrique de sa misère. C'est une ardente obligation, dirait le général de Gaulle. Rôle actuel de la France et ses conséquences. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. La France dépense pour ses forces basées en Côte d'Ivoire, appelées forces licornes, 300 millions d'euros par année, soit 1,2 milliard d'euros pour ces 4 dernières années. Et malgré ces énormes dépenses, le dispositif militaire français n'a pas pu empêcher, premièrement, l'exode massif de 14 000 Français en 2004. C'était l'exode le plus important, juste après celui des Pieds Noirs. Deuxièmement, la destruction et la fermeture de toutes les écoles françaises en Côte d'Ivoire. Troisièmement, la destruction et la fermeture de presque toutes les petites et moyennes entreprises françaises dans ce pays. Quatrièmement, les drapeaux français ont été brûlés, l'image de la France éclaboussée. C'est un véritable échec. Et beaucoup de spécialistes attribuent cet échec au système France-Afrique qui a ruiné l'Afrique francophone et provoqué l'émigration africaine vers la métropole. Quel doit être le nouveau rôle de la France? La situation actuelle est explosive. Elle ne peut donc perdurer. Sinon, l'Europe devrait s'attendre à un afflux de 20 voire 50 millions d'Africains. Et aucune barrière policière ne pourra protéger l'Europe de cette armée de désespérés qui n'auront plus rien à perdre. Alors, que faut-il faire pour que les Africains ne désirent plus quitter leur continent? Eh bien, la réponse a été maintes fois démontrée. Si la misère disparaît en Afrique, l'émigration africaine disparaîtra en même temps, car les Africains se sentent bien mieux
dans leur pays ensoleillé, au milieu de leur famille. Et pour faire disparaître la misère, il faut le développement économique qui passe par l'émergence d'industries de transformation. Et la France peut et doit jouer un rôle moteur dans le développement de l'Afrique. Faut-il pour cela que la France dépense davantage? Non, car ce n'est pas une question d'argent, mais de vision. Tout d'abord, la France devrait user de son influence pour faire débloquer les projets industriels qui ont été bloqués par le système France-Afrique. Et dans ce cas, à part quelques coups de fil, la France n'aura rien à dépenser. Mieux, si la France veut aller plus loin, mais sans dépenser, au-delà de son budget alloué actuellement à l'Afrique, eh bien, elle devra rompre avec sa politique africaine actuelle. Et en voici deux exemples, parmi tant d'autres. Premier exemple, les 1,2 milliard d'euros dépensés par les forces licornes en Côte d'Ivoire pourraient être convertis en 50 usines en Côte d'Ivoire. Et ces usines auraient créé 35 000 emplois directs et 350 000 emplois indirects, soit 385 000 emplois en Côte d'Ivoire, ce qui permet de faire vivre 385 000 familles. Et comme chaque famille africaine est composée d'au moins 10 personnes, cela représente au total presque 4 millions de personnes qui pourraient vivre grâce à cela. Ce serait donc autant de candidats en moins à l'émigration. En outre, les Français exilés de Côte d'Ivoire, eh bien, pourraient enfin rentrer dans leur pays adoptif. Mieux, ces investissements seront non seulement productifs pour la Côte d'Ivoire, mais également rentables pour la France. C'est le principe win-win ou gagnant-gagnant. Au demeurant, comme ce seront des usines de transformation des produits tropicaux et non des usines électroniques ou automobiles, eh bien, il n'y aura donc aucune concurrence avec les entreprises établies en France et donc aucun impact négatif sur les emplois en métropole. Et en faisant ainsi, le rôle de la France sera mieux apprécié et son influence sera d'autant plus grande que la présence d'entreprises françaises s'étendra en Afrique et dans le monde. Deuxième exemple, on dépense chaque année des millions d'euros pour la francophonie, alors que le français est de moins en moins parlé dans le monde. Ainsi, dans l'ancienne Indochine française, c'est-à-dire Cambodge, Laos, Vietnam, le français est aussi parlé que le latin, langue morte. Tout simplement parce que la présence d'entreprises françaises était nulle dans ces pays. Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser autrement l'argent de la francophonie et le consacrer à aider les entreprises françaises dans ces pays? La France y gagnera, ainsi que le français, qui sera plus couramment parlé. Ce sont là deux exemples parmi tant d'autres. L'essentiel, c'est d'avoir une vision pragmatique pour régler le problème crucial de l'immigration, et cela avant qu'on en arrive à un point de non-retour. En conclusion, on pourrait dire que la voix de la France sera mieux entendue sur les scènes mondiales si elle arrive
à résoudre les problèmes de l'émigration, non pas par des mesures policières, mais par la participation active et intelligente de la France au développement de l'Afrique. C'est cette rupture dont les Africains ont besoin et qu'ils appellent de tous leurs vœux.